Mesdames et messieurs, bonjour. En remplacement de Thérèse Sheffield aujourd'hui, il me fait plaisir d'animer cette rencontre avec un ami, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je vous invite à découvrir à cette rencontre, Monsieur Michel Sansouci. Bonjour Michel. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, on a Michel Sansouci, quelqu'un de très impliqué à Thetford, quelqu'un qui a toujours été là pour le culturel, pour le socio-culturel, pour les arts visuels. On va faire un bref retour en arrière. On retourne de quelques années en arrière. Michel Sansouci vient au monde ici à Thetford. À quel endroit? Sur la rue King. Juste ici, donc, Ouais. en face du KB3, présentement. Oui, en arrière de chez Sept-Lacouille. Là, il y a un stationnement, mais auparavant, il y avait la rue King, avec juste de l'autre côté de la rue, c'était la chaîne d'amiante où les trains venaient chercher les poches. Les poches. Donc, tu as vu passer le train, comme on dit? Oui, oui, de très près. Voilà, de très près. Donc, et Michel, on est venu au monde sur la rue King. Après ça, tu as passé toute ton enfance sur la rue King? Ou, non, mes parents, on a déménagé sur la rue Roberge, en arrière, dans le coin de la Roulotte Blanche, là, pour situer les gens. Et j'ai commencé mon primaire au Collège La Salle. OK. Au Collège La Salle. Après ça, mes parents ont déménagé sur la rue Goudreau. Et sur la rue Goudreau, là, j'ai changé d'école. Je suis allé à l'Académie Saint-Gabriel où j'ai fait tout mon primaire. Mes parents, on a resté là tout le temps. Tout le temps que je suis resté avec mes parents, je l'ai passé là. Et les parents à Michel, ils faisaient quoi, tes parents? Mon père était mineur. Il était mineur, sous la terre. Il aimait beaucoup ça, travailler sous la terre. Je n'ai jamais compris. Là, à la King? Oui, à la King. Donc, on pourrait aller, ça veut dire, à KB3 et retrouver le nom de M. Sansouci dans les ouvriers qui étaient là, sous la terre. Oui. OK. Mais pas assez pour que petit Michel en fasse une carrière. C'est ce que je comprends. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Oui. Ma mère était à la maison, travaille à la maison. Et mon père, à un moment donné, je me souviens que mon père m'avait dit, Michel, fais tout ce que tu veux, mais viens pas dans les mines. OK. Pourtant, il aimait ça, je comprends pas. Mais il devait trouver que le travail était trop dur. Puis il me voyait aller aussi. J'ai commencé à dessiner quand j'ai eu un crayon dans les mains. C'est un conseil que plusieurs parents qui ont travaillé dans les mines, pour avoir eu moi aussi un père qui a travaillé dans les mines, ont donné à leur enfant. Bizarrement. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Michel a fait autre chose que mineur. Il est allé en dehors, donc on est allé du côté de l'école, de l'Académie Saint-Gabriel à ce moment-là. Et est-ce qu'on est à l'époque des cégeps quand on termine, parce qu'on est allé au secondaire? Oui, secondaire, Albert Carrier. Carrier. Et après ça, est-ce qu'on a fréquenté le collège classique ou bien le cégep? Non, moi j'étais en général, au secteur général, au secondaire. Quand j'ai fini mon secondaire, je suis allé au cégep Sainte-Foy en arts plastiques 2 ans. 2 ans. 2 ans. Il y avait la section 2 ans qui préparait à l'université, ou le 3 ans qui était pour une technique de graphisme ou quelque chose comme ça, qui amenait tout de suite sur le marché du travail. Fait que là, j'ai fait 2 ans de cégep à Sainte-Foy. Il y avait une nouvelle option qui s'ouvrait à Montréal, design d'environnement, à l'Université de Montréal. Je suis parti là, j'ai fait 1 an et j'ai pas aimé ça. C'est pas vraiment ce que je pensais. Là, j'ai décroché. Je suis revenu à Thetford et je suis retourné au cégep comme adjoint à l'animation socio-culturelle avec Gilbert Letendre à l'époque. Et j'ai enseigné un petit peu au secondaire aussi pendant cette période-là. Donc, ça faisait une espèce de retour en région, parce que ce que tu m'expliquais aussi, c'est que dans l'ancien Saint-Maurice, tu avais déjà comme participé aussi avec des amis d'enfance à l'Osmo?
Le SMO, oui. C'est ça. Loisirs Saint-Maurice. Loisirs Saint-Maurice, donc à organiser des activités, même, tu m'apprenais du judo à Saint-Maurice, c'est bien ça, oui. d'activités? Le SMO, c'était un comité de loisirs où on voulait, il y avait des jeunes comme moi, mais il y avait des parents aussi qui étaient sur le comité. Et on organisait toutes sortes d'activités, des cours de danse sociale, des cours de judo, des soirées d'animation. On faisait, c'est que Saint-Maurice était un peu isolé du reste de la ville. Mais à ce moment-là, tu ne demeurais pas à Saint-Maurice, par contre? Non, j'ai toujours demeuré à Notre-Dame, près de l'Aréna. OK. Donc, on pédalait entre les deux? On pédalait. Okay. On pédalait ou on marchait l'hiver. Okay. C'était ça. Mes amis d'école, mes meilleurs amis d'école demeuraient à Saint-Maurice. OK. Fait que... Donc, à ce moment-là, le fait d'avoir fait ça un peu plus jeune, t'as ramené au cégep après avoir décroché de design en environnement, qui n'était peut-être pas nécessairement ta tasse de thé en partant, et ça t'a amené au cégep comme adjoint au socioculturel avec Gilbert Letendre. Oui, avec Gilbert Letendre. D'accord. J'ai appris un peu le métier là, et à un moment donné, j'ai décidé de retourner à l'école. Je suis allé à l'Université Laval 3 ans en art visuel. Donc, en art visuel et une spécialisation particulière en art visuel? Peinture. Peinture. Peinture, donc, okay, peinture. Principalement. Et quand Michel Sanssouci termine son baccalauréat en peinture en art visuel à l'Université Laval, il fait quoi? Il reste à Québec? Il revient en région? Il revient en région. Le petit bout de temps où j'ai travaillé avec Gilbert, je suis tombé en amour, et c'est le cas de le dire, là, tombé en amour avec Thérèse Nadeau, qui est encore mon épouse. Je l'ai vu passer dans un corridor, et j'ai dit « Ah, ça va être ma femme. » OK, d'accord. Et j'ai tout fait. J'ai tout fait pour qu'elle me voie. Okay. Et ça a commencé comme ça, de sorte que quand j'ai commencé mon université, on sortait ensemble. Je descendais les fins de semaine et plus tard, on s'est mariés. Là, mais, donc, après l'université, je suis revenu à Thetford. Pas de boulot, vraiment. J'ai commencé à enseigner à la formation continue au cégep. Des cours de peinture, dessin, toute la panoplie des cours qu'on offrait au niveau collégial, parce que c'était des cours de niveau collégial qui donnaient des crédits. J'ai fait enseigner pour le cégep de Thetford. Après ça, j'ai enseigné pour l'Université Laval comme prof itinérant. J'allais donner des cours dans la Beauce, ici. Je suis allé... il y avait 2 écoles dans la Beauce. Et je donnais des cours aux enseignants du primaire parce qu'il y avait des nouvelles options au primaire. Il fallait qu'ils enseignent les arts et tout ça. Donc, j'ai fait ça 2-3 ans. Là, j'étais un peu tanné de ça. Je suis rentré chez Cahouette et Vachon. La firme d'architectes ici en ville. Okay. 2 personnes extraordinaires, totalement différentes, mais extraordinaires toutes les deux. J'ai eu beaucoup de plaisir et là, je faisais du dessin technique un peu, mais beaucoup de la décoration intérieure des édifices. OK. Et comment on fait la décoration intérieure d'édifices? C'est-à-dire que l'architecte a le mandat de concevoir plans et devis, tout ça, mais ça toi, tu arrives un petit peu plus tard à ce moment-là. Donc, on a la structure qui est en place. Et qu'est-ce que tu faisais exactement? Là? Donne un exemple, par exemple. Je pense qu'au cégep, tu as travaillé? Oui, au cégep. Okay. L'agrandissement du cégep. À ce moment-là, je travaillais chez Cahouette et Vachon. Et un coup que les plans sont pas mal terminés, les ingénieurs ont déjà fait les calculs, l'architecte fait ses plans. À ce moment-là, moi, je m'assois et je prends chacune des pièces, des corridors, des toilettes, tout ça, et détermine mur nord, mur sud, mur ouest, mur est, quelle couleur, tapisserie, pas de tapisserie, plafond de telle manière, au sol, quel couvre-sol on met, avec les spécifications que l'architecte avait
déterminé. Les corridors, le design des corridors, est-ce qu'on met des lignes en diagonale, tout ça. Et la signalisation aussi pour que les gens puissent se diriger. Fait que c'est ça. Quand il y a des gros édifices comme ça, ou des moyens aussi, on travaillait pour la mine Bell, on travaillait pour... Donc, un peu ce qui pourrait se rattacher à du design d'intérieur, mais d'une façon plus institutionnelle, si on veut, avec une vocation justement pour des grands centres, parce que ces architectes-là ont travaillé aussi beaucoup au niveau institutionnel. Est-ce qu'il y avait des contrats plus privés qui te marquent, qui te sont restés, une réalisation que tu pourrais dire aujourd'hui, vous allez à telle place, puis c'est moi qui ai fait ça? Non, pas vraiment. Moi, j'étais surtout au niveau des édifices volumineux. Et chez Cahouette et Vachon, on faisait très peu de maisons ou des trucs comme ça. C'était vraiment là, une grosse firme d'architectes beaucoup de caisses populaires. OK, oui. Oui. Il y avait des gros contrats avec les caisses populaires. Comme la caisse ici qu'il y avait sur l'avenue Labbé, là, qui est rendue Grand Turton maintenant. Ça, c'est M. Cahouette qui l'avait fait. Cahouette et Vachon. C'était... Donc, Michel Sanssouci travaille quelques années, 4, 5 ans pour Cahouette et Vachon environ? 3 ans. 3 ans, bon, 3 ans. Et tout de suite après, on retourne au cégep. C'est bien ça? Oui, c'est ça. L'animateur socioculturel, qui était à ce moment-là Paulette Paré, a changé de poste, devenu aide pédagogique, aide pédagogique ou quelque chose comme ça. Donc, le poste s'est réouvert et là, j'ai appliqué sur le poste. Je connaissais le cégep par cœur, j'enseignais le soir là, j'avais plein d'amis, je connaissais le personnel. Ma blonde travaillait là, fait que... Quand il y avait des rencontres, j'y allais. J'ai eu le poste de façon temporaire. Là. À chaque session, il décidait s'il me rengageait ou pas. Ça a été comme ça un petit bout de temps. Puis, à un moment donné, j'ai eu un poste à temps complet et j'ai fait ma carrière là à faire le plus beau travail au monde. Le plus beau travail au monde. Donc, on est à ce moment-là animateur socio-culturel au cégep qui s'appelait le Collège de la région de l'Amiante. Oui. Et on est au milieu des années 80 environ. Début, sur le bord des années 90. Et juste pour peut-être donner une idée aux étudiants actuels de ce que ça représentait comme clientèle étudiant et comme événement que Michel Sanssouci, l'animateur de socio-culturel, pouvait faire. Ça ressemblait à quoi, par exemple, une année, quand on voulait faire du socio-culturel au cégep? Bien, le socio-culturel, c'est le théâtre, le chant, la danse moderne, les comédies musicales, c'est les voyages culturels, c'est une panoplie d'activités. Le club d'écologie, il y en avait. Il y en avait, impro, tout ça. Et il y avait aussi, entre autres, une semaine qu'on appelait le Bloop Bip. Le Bloop Bip, OK. Le festival étudiant. Le Bloop Bip, ça durait une semaine de temps où il y avait des activités à chaque soir. Des activités culturelles à chaque soir dans le cégep. Dans le cégep. D'accord. Il y avait aussi, pendant la journée, des activités. Un type d'activité, c'est que les étudiants, on mélangeait des cartes étudiantes, des photos, puis il fallait qu'ils trouvent l'autre personne et qu'ils volent la carte de l'autre. Celui qui ramassait le plus de photos de d'autres individus, c'est lui qui gagne. C'était vraiment juste pour le plaisir. Très ludique, donc. Et tout ça, c'était organisé avec un comité étudiant. À cette époque-là, tout fonctionnait avec des comités étudiants. Moi, j'animais ces comités-là, je les encadrais, je leur aidais dans leurs idées, mais c'est beaucoup les étudiants qui faisaient la structure. Et c'était passionnant pour eux. C'était un projet commun.
Et on leur donnait la chance de faire les projets communs. Donc, là, on n'est pas, par exemple, en train de dire qu'on payait des gens pour penser. On parle à un bon comité de bénévoles étudiants qui se mettent ensemble autour d'un projet qui le réalise. C'est de ça qu'on parle à ce moment-là. On parle de bénévolat et d'implication. OK? Les étudiants voulaient s'impliquer. Donc, quand ils s'impliquent, il n'y a pas besoin de rémunération. Effectivement. Non, non, c'était toujours du temps qu'ils voulaient mettre à profit au lieu de rester assis et de rien faire. Il y en avait, et ça touchait tous les étudiants, tant les étudiants au niveau technique qu'au niveau général. Il y avait entre autres le laser, le comité étudiant de son et d'éclairage. Oui. C'est eux autres qui géraient un peu la technique de la salle P.A. Bonneville dans le temps. Maintenant, c'est... la salle Promutuelle maintenant. Promutuelle, voilà. maintenant. Et on faisait de la location en ville aussi. Et il y avait des spectacles, mais en ville, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait louer son et éclairage. Nous, on en avait, on le sortait, on le louait, et les étudiants n'étaient pas payés. L'argent qu'on faisait, on réinvestissait dans l'équipement. C'était fameux. Donc, tu touches à un volet qui est quand même assez important du socioculturel au cégep. Nécessairement, si on dit que le cégep a tout juste 50 ans cette année, il y a eu cégep en spectacle. Donc, Michel Sans-Souci a maintenant sa permanence, il est au cégep. Et je pense que l'implication est allée au-delà du cégep pour Michel Sans-Souci, au niveau du regroupement, entre autres. J'ai eu la chance de travailler avec d'autres animateurs socioculturels du Québec. Le RIASC, il y a eu un regroupement, le réseau intercollégial des animations socioculturelles du Québec. Et c'était tout le Québec. On avait, entre autres, fondé le Festival intercollégial de théâtre, Festival intercollégial de danse, Festival intercollégial d'impro, de la vidéo. Tout ça, ça vient du RIASC. J'ai fait partie du conseil d'administration du RIASC 10-12 ans et j'étais responsable des dossiers théâtre, danse, impro. D'accord. Le volet théâtre qui a été reçu à Thetford au cours de l'an dernier. Oui, oui. Donc, je pense que ça fait déjà 35 ou 36 ans que ça va exister cette année. Oui. Donc, à ce moment-là, Michel Sans-Souci, on est local, mais on est national aussi. Donc, tu m'expliquais que tu as déjà participé, une anecdote, à 2 festivals de théâtre dans la même journée, dans 2 endroits différents. Oui. Au début, le festival intercollégial, c'était c'est encore très gros, mais on faisait ça dans 2 collèges la même fin de semaine. Donc, il y avait 400 étudiants à une place, 400 étudiants à l'autre, dans les chiffres, là. Okay. Et une fois, je vais faire l'ouverture à Longueuil, je prends l'avion pour aller faire la fermeture à Alma. OK. Donc, j'ai fait... c'est parce que là, c'était particulier. Les distances étaient très, très grandes. Mais sinon, on y allait en auto quand il y avait 2. Alors, ça a été une période incroyable. Incroyable. Et c'est dans cette période-là que nos chemins se sont croisés. Oui. Et pour faire en sorte que tout à coup, ma vie prenne un petit peu une tangente plus vers le culturel. Et comme je disais à plusieurs de mes amis, Michel Sans-Souci a marqué quand même certaines destinées, ne serait-ce que de s'être impliqué de façon bénévole dans un comité au Blue Bip ou tout simplement pour avoir fait partie des activités socio-culturelles. Je pense que l'implication et surtout la conviction que tu y mettais à cette époque-là faisait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui se rappellent de Michel Sans-Souci. J'espère que j'ai aidé des gens à découvrir ce qui était en eux. Même si tu n'en fais pas un métier, tu peux avoir quand même une passion. Et de pouvoir leur faire découvrir et de les amener plus loin, c'était mon travail. J'ai adoré ça. Donc, animateur socioculturel au cégep pour une quinzaine d'années, c'est bien ça? Non, 22, 23. Oh mon Dieu, c'est 22, 23 ans, pardon. Oh, on est rendu. J'ai été
Et quelqu'un aussi qui a servi de mentor à plusieurs animateurs socioculturels au Québec. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu voudrais pas qu'on dise, mais moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, c'est Michel qui, à quelque part, m'a toujours montré. Je savais qu'on pouvait appeler Michel à Thetford et qui nous dirait qu'est-ce qu'il fallait faire, comment fallait aborder ça. Donc, toujours près de la jeunesse, dans des activités toujours structurées et nécessairement des réalisations intéressantes. Si j'avais à te demander la réalisation qui te reste en tête, quelque chose de formidable que tu as fait. Parce que, Cégep en spectacle, on reçoit souvent des finales régionales. Toi, tu as été l'hôte pour des finales régionales. Oui. 2 ou 3 fois ici? 2 fois. 2 fois ici? 2 fois. Oui. C'est d'avoir... J'ai pas une réalisation en particulier, sinon que d'avoir participé au développement de la vie culturelle à Thetford et la vie culturelle aussi au niveau provincial. Parfait. Michel, il nous reste 5 minutes parce que après avoir été animateur socioculturel, tu as retourné finir ta carrière à l'endroit où tu l'avais commencé un petit peu avec le service aux entreprises. Pas la formation continue, mais tu as terminé ta carrière au Cégep au niveau du placement étudiant effectivement. Où au Cégep, on était longtemps un des rares Cégeps à offrir stage, alternance, travail-études. Donc, les étudiants étudient pendant l'année. L'année scolaire, et l'été, on les envoie dans les entreprises qui, éventuellement, pourraient les engager. Donc, ils ont une expérience scolaire et une expérience de vie de travail. J'ai fait ça pendant les 2 dernières années que j'ai été au Cégep. C'était différent, mais c'était autant passionnant. On les préparait aux entrevues. On essayait de voir avec eux leurs forces, leurs faiblesses, le savoir-être, parce que souvent, quand tu passes une entrevue, les employeurs nous disent ils ont tous le même diplôme, donc on sait qu'ils ont toutes les mêmes connaissances. C'est souvent le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Oh, c'est bien dit. Et si on s'en va vers nos 3 dernières minutes d'entrevue, Michel, donc quand tu es revenu à Thetford, tu as toujours fait du culturel par passion, par bénévolat. Tu m'expliquais que tu as déjà parti des organismes comme Spectar, tu étais là au début. Bien, j'ai fait partie des équipes qui ont créé des événements. Qui demeurent encore Spectar, Festival de la Relève. Donc, avec Charlotte, avec Charlotte, le 26 oui, ans. On était là au début, là, les 7-8 malades là, qui font monter la scène sur le terrain au coin, en face du bureau de poste, puis la fameuse scène s'enlise parce qu'il avait mouillé, la console de son et d'éclairage sur une table, puis là, pour se protéger de la pluie, on plante 2 par 4, puis une toile de piscine qui était plus bonne. Mais on s'est débrouillé avec ça. On a commencé avec ça. Puis regardez où c'est rendu. Il faut croire aux choses. Il faut croire aux choses. Aussi, dans les membres, dans les premiers membres aussi des Cabotins, je crois, tu m'expliquais? Ben non, j'étais pas dans les premiers membres, mais j'ai joint les Cabotins qui avaient déjà une notoriété quand moi je suis revenu de Québec. J'ai joint les Cabotins, je faisais des décors, c'était encore dans ma branche. J'ai joué aussi. Un groupe formidable aussi. D'accord. Ouais. Et tu me disais que ici, sont situés nos studios, le 37, tu avais déjà aussi rencontré Louise, la pionnière de la TVCRA ici. Ouais, et c'est des personnes avec lesquelles tu avais déjà beaucoup travaillé. Oui. On était du début du 37 ici. OK? Jean-Pierre Aumont, qui était le prêtre, avait convaincu les sœurs que ça pourrait devenir un lieu pour des organismes aidants ou à sans but lucratif, puis social un peu. Et
On était dans le tout début. On est arrivé ici avec les murs en planche de Colombie, puis ça craquait, puis c'était génial. Parfait. Michel, il nous reste 1 minute. C'est important quand même de savoir qu'aujourd'hui, tu vis une pleine retraite, épanoui, président du Centre d'art de la région des Appalaches, ça fait quoi, 4 ans que vous êtes dans vos nouveaux locaux qui sont prêtés par la Ville à la Maison de la Culture? Oui, et on remercie la Ville. C'est un merveilleux local. Et s'il y en a qui veulent venir nous voir, vous êtes toujours les bienvenus. C'est pas toujours ouvert parce qu'on n'a pas de permanence, mais passé, l'accès est par le stationnement arrière de la Maison de la Culture. Parfait. Et on risque de se revoir parce que vous participez aussi au conseil d'administration, au comité organisateur du Vitrail, là, dont on vient d'entendre parler. Oui. La saison culturelle vient d'être lancée. La famille de Gamache m'a invité à me joindre à eux et c'est avec plaisir qu'on va travailler ce lieu-là qui va être génial. Eh bien, Michel, ça a été un plaisir de te rencontrer aujourd'hui, de pouvoir partager 30 minutes de ta vie pour connaître qui tu es. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse encore bénéficier longtemps de quelqu'un comme Michel Sanssouci ici en région pour que la culture continue de se développer. Merci beaucoup, Michel. C'est moi qui te remercie, Jean-François. Alors, de votre côté, on vous remercie d'être avec nous. La semaine prochaine, on sera de retour avec votre animatrice Thérèse Sheffield. D'ici là, je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine.